une de ce journal. Dans le domaine du transport, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, en abrégé AMUGA, a procédé à l'installation des groupes de travail à la mairie d'Adjamé pour permettre aux autorités de mieux gérer les préoccupations de la corporation. Et puis c'est parti pour 5 mois de formation pour la cohorte 2021-2022 de la CGEC Academy qui met en avant les jeunes entrepreneurs. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Observation sur le secteur transport. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, en abrégé AMUGA, a procédé à l'installation des groupes de travail de la mobilité urbaine à la mairie d'Adjamé. Ce groupe de travail servira de relais dans l'information des acteurs du transport et permettra de remonter aux autorités les préoccupations de la corporation dans chacune des 19 communes que couvre l'AMUGA. Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le secteur de transport en Côte d'Ivoire est en mutation. L'État est à pied d'œuvre pour réduire les embouteillages dans le Grand Abidjan. C'est pour cela qu'il est annoncé la construction prochaine des lignes de métro, de BRT et la professionnalisation des transports artisanaux. C'est une mission titanesque qui attend les nouveaux membres du groupe de travail qui prennent fonction aujourd'hui dans la commune d'Adjamé. Leurs missions sont entre autres d'aider à recenser les acteurs communaux de transport, d'émettre des avis sur les projets de l'AMUGA en vue de les enrichir et intégrer les propositions des acteurs. Ils servent également de canal de sensibilisation et de communication sur les actions de l'AMUGA et du ministère des Transports. Il faudrait que les acteurs historiques, les acteurs classiques soient accompagnés pour renouveler leur parc, soient accompagnés pour les former, pour qu'ils comprennent aussi ce qu'est la multimodalité, l'intermodalité, les former à l'intégration que nous préparons. Au nombre de 12, ces nouveaux membres du groupe de travail sont des représentants de la fêtière, de la commune d'Adjamé et même de la police nationale. L'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le projet de mobilité au niveau du Grand Abidjan, qui consiste donc à mettre en opérationnalité le train urbain et le BRT, vous verrez qu'au bout de ce processus, il va y avoir un chamboulement au niveau du transport dans le Grand Abidjan. Face à ce grand changement qui arrive, l'administration du transport a donc décidé de travailler avec les acteurs. L'AMUGA assure la maîtrise d'ouvrage délégué de tous les projets de transport dans le Grand Abidjan. Ainsi, elle est chargée de coordonner l'implémentation de projets tels que le métro d'Abidjan, le BRT Est-Ouest, dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA. Toujours dans le secteur du transport, il s'est tenu une table ronde sur l'importance des ports secs dans l'économie africaine, suivie de la dédicace de livres Les ports secs, outils d'accélération socio-économique en Afrique atlantique. C'est une initiative du Centre de recherche maritime, portuaire et logistique, en abrégé CREMPOL, de l'ARSTM, en partenariat avec la Fondation C'est Facile et le cabinet d'Atopie. Mireille Abalé et Augustin Kra nous rapportent les faits. Le port sec est un outil important d'accélération du développement. Les ports secs, outils d'accélération socio-économique en Afrique atlantique. C'est le sujet autour duquel se sont réunis les acteurs de la logistique portuaire. Cette table ronde a été couplée à la dédicace du livre du même thème. Initié par le Centre de recherche maritime, portuaire et logistique CREMPOL de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, en partenariat avec la Fondation C'est Facile et le cabinet d'Atopie, cette table ronde a été l'occasion d'échanger sur l'importance des ports secs dans l'économie des pays d'Afrique atlantique. Selon Denis Cordel, la présence de ports secs joue un grand apport dans le transport logistique d'une région. La pauvreté est directement liée
à la distance que l'on est des nœuds logistiques. Or, les ports sont les principaux nœuds logistiques et ils doivent avoir des relais pour les pays ou les zones enclavées. Donc les ports secs se justifient par ce phénomène. Et les ports secs n'existent que s'il y a des corridors qui les relient à des ports maritimes. Voilà. C'est simple, ça va aider aussi à décongestionner, à débloquer et à permettre aux gens qui sont loin des ports d'avoir un accès plus facile aux biens et aux services. Les ports secs permettent également de développer l'activité économique dans les régions reculées. C'est ce que nous fait comprendre Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie des sciences et techniques des mers. En fonction, vous allez voir que ça va créer énormément d'emplois autour. Ça va créer une grosse activité commerciale autour du port, au-delà même des activités, j'allais dire classiques, qui sont d'enlever, de déposer la marchandise. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une institution régionale de formation maritime, portuaire et industrielle, ouverte en Côte d'Ivoire depuis 1987. Parlons entrepreneuriat à présent dans cette édition. Ils sont sortis vainqueurs de la Business Plan Competition de la CGEC Academy 2021. Au-delà des certificats et trophées glanés, ces jeunes entrepreneurs devraient suivre une formation sur l'entrepreneuriat pour booster leur assise entrepreneuriale. Cette formation est désormais une réalité depuis le vendredi 11 mars où la cohorte 2021-2022 a fait sa rentrée scolaire. La formation va durer 5 mois. À côté des élèves entrepreneurs Issa Badini et Ismaël Doza pour le compte rendu. Accélérateur CGC, cohorte 2021-2022, promotion Philippe Epounon, c'est parti. Au tableau pour cette première session, leadership et vision. Une rentrée des classes avec un tout premier masterclass qui vaut son pesant d'or. L'importance d'avoir une vision et des objectifs clairement définis. Pour la formatrice du jour, c'est la clé de départ pour quiconque voudrait emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. 2 heures durant, Laurence Nguessan, formatrice et coach en développement personnel, a outillé ses nouveaux étudiants sur la mission, la vision et les valeurs qui doivent guider un entrepreneur. Transformer une jeunesse pour en faire des leaders économiques de demain. C'est tout le vœu du patronat ivoirien depuis maintenant plusieurs années avec cette initiative. Pour être sûr que tout se passe comme prévu en ces premiers jours de classe, le directeur exécutif en personne a fait le déplacement dans cette salle de la CGC, transformée pour la circonstance en une salle de classe. Mieux, Stéphane Akaongui a partagé à ses fidèles son expérience personnelle et la vision du patronat ivoirien. Quant aux vainqueurs de la Business Plan Competition de la CGC Academy 2021, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. À partir d'aujourd'hui, ils vont écumer fondamentaux et autres principes de l'entrepreneuriat. Des étudiants entrepreneurs déjà convaincus par la thématique du premier masterclass. Cette formation ainsi démarrée va s'étendre jusqu'en juillet prochain, voire plus, a soutenu Stéphane Akaongui. Abidjan a accueilli le lancement de la phase 2 du projet régional de co-construction Job Facility, un programme qui vise à accompagner 5 pays africains dans l'amélioration de leur politique emploi-formation afin d'aboutir à une augmentation du taux d'employabilité des plus jeunes. Le programme est mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail et bénéficie en Côte d'Ivoire de l'appui du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, dont le premier responsable Mamadou Touré était présent au lancement des travaux. Ces experts venus de 5 pays africains, d'institutions et d'organisations spécialisées se sont donné 5 jours de réflexion sur les politiques publiques d'emploi-formation suffisamment efficaces pour offrir de meilleurs programmes d'insertion aux jeunes. Un atelier régional autour du projet de co-construction de la Job Facility dont la Côte d'Ivoire, le Congo, le Mali et le Sénégal font partie. Le programme est piloté par le Centre international de la formation de l'Organisation internationale du travail avec son partenaire de l'Agence française de développement.
Bien sûr, tout le monde le sait, la première richesse de chaque pays, c'est sa jeunesse. Et cette jeunesse, en Côte d'Ivoire, comme dans tous les autres pays ici présents, aspire à créer, aspire à entreprendre, aspire à s'insérer, à contribuer à la création de richesses et à la créativité de leur pays. Et cette aspiration très forte doit rencontrer des opportunités. Parce que si elle ne rencontre pas d'opportunités, c'est la porte ouverte à la frustration. La Côte d'Ivoire, qui a le privilège de voir le projet Job Facility se finaliser sur ses terres, par la voix de son ministère chargé de l'emploi et de la promotion de la jeunesse, porte un espoir aux recommandations qui sortiront de ces travaux. Il s'agit ici donc de réfléchir sur tous les outils de suivi et évaluation des différentes politiques, donc des différents instruments qui peuvent être mis à la disposition des différents services publics d'aide à l'emploi. Et je me réjouis que cet atelier régional qui réunit plusieurs pays, avec des experts venant de ces pays, avec tous les partenaires qui viennent de citer, donc après l'atelier qui a été organisé à Dakar, puisse se retrouver pour avancer vraiment dans les discussions. Selon un rapport de 2018 de la Banque africaine de développement, dans les pays africains, 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'était un reportage signé Walter Kofi et Ismaël Doza. Parlons à présent de culture dans cette édition. Yannick Rossi et Christian Salé, tous deux promoteurs du Zouglou, ont procédé au lancement de la deuxième édition de Éléphant Zouglou d'Or, une initiative qui a pour objectif de récompenser les meilleurs acteurs culturels du Zouglou. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans la commune de Cocody en présence de Mireille Abalé et Tima Traoré. Face à la presse, les deux promoteurs artistiques, Christian Salé et Yannick Rossi, ont annoncé le lancement de cette grande messe du Zouglou. Il s'agit de la deuxième édition des Éléphants Zouglou d'Or. Cette initiative qui célèbre les meilleurs talents de la musique Zouglou. Cette année, plusieurs innovations sont annoncées. Elles porteront entre autres sur les critères de désignation des meilleurs de chaque catégorie. Alors pour cette deuxième édition avec assez d'innovation, nous vraiment donnons rendez-vous à tous les artistes, à toutes ces personnes qui ont été nominées de participer. Et il y a assez d'innovation, nous avons pris connaissance des critiques de l'année passée et cette année nous avons essayé de donner une autre orientation à cette cérémonie-là. Il y a deux concerts en prévu le 30 avril et le 1er mai à la place CPN de Yopougon et la grande cérémonie qui est le 7 mai à Eden Golf Hotel de Cocody. Donc nous invitons tout le monde et nous pensons que cette année sera encore meilleure que l'année passée. Yannick Rossi, commissaire général des Éléphants d'Or, est revenu sur le mode de vote des lauréats. Les votes se font forcément sur le site www.elephantzougloudor.com. C'est dessus que le vote se fait. Je pense que l'année passée, c'était un peu difficile pour les artistes. Ils ont pu s'adapter vers la fin des votes. Et cette année, c'est juste ça, réchauffer la chose afin de permettre que tout se passe dans de bonnes conditions. Rappelons-le, pour cette deuxième édition, 3 nouvelles catégories entrent en lice. Ce sont le meilleur percussionniste, le meilleur arrangeur et le meilleur réalisateur. Les locaux du Clubhouse Abina Kwaku Pascal ont servi de cadre pour la remise gratuite de 120 fauteuils roulants à la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'apporter de l'aide à ces personnes en leur permettant de se déplacer et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Dianka Blancan et Ezekiel Siri. Le Rotary Club Abidjan Lagune a fait don le samedi 12 mars 2022 dans les locaux du Clubhouse Abina Kwaku Pascal de 120 fauteuils roulants à la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Selon la présidente Abidjan Lagune de cette organisation, plusieurs autres dons sont en cours, car la mission première du Rotary Club est d'aider toute personne nécessiteuse. C'est parti d'un challenge pour acheter un fauteuil roulant à envoyer à un handicapé en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ça, il y a eu une levée de fonds au niveau du Rotary Club Nebraska qui a permis d'obtenir $18 000 pour l'achat l'acquisition de 120 fauteuils roulants. To help people in the world. Il travaille dur et de plusieurs façons différentes pour aider les gens dans le monde entier. But this project was from the Rotary Club students
20 years old, 21 years old. Mais ce projet vient du Rotaract étudiant qui a plus de 21 ans. Satisfait de ce geste, le président de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. Avec le Rotary, nous on a la capacité à donner le premier fauteuil pour lancer le projet. Le Rotary a donné le deuxième fauteuil pour permettre l'avancée du projet. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Je suis vraiment ravie aujourd'hui parce que vu mon handicap, au fil du temps, je vois que ma mobilité se réduit beaucoup. Donc je ressens beaucoup de difficultés à me déplacer. Mais aujourd'hui, là, avec ce fauteuil, je suis vraiment contente parce que ça a facilité encore ma mobilité. Notons que le Rotary est un réseau mondial de 1,4 million de décideurs solidaires qui voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Rendons-nous à Guiglo, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire où le ministre Vagondo Diomandé a inauguré le centre de secours d'urgence. Les sapeurs-pompiers de la région du Cavali ont rejoint leur caserne. L'édifice a coûté 329 millions de francs CFA. C'est une œuvre du Conseil régional du Cavali au travers d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire, les États-Unis, le Japon et le PNUD. Théodore Kanga. Porter secours à une personne en détresse est un métier noble et sacerdotal qu'exercent avec amour et dévouement les sapeurs-pompiers civils et militaires. Parfois, ils le font au risque de leur vie, à vouloir coûte que coûte sauver des vies. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a encouragé et galvanisé le week-end dernier les soldats du feu à la faveur de l'inauguration du centre de secours d'urgence de la région du Cavali. Votre métier est noble. En le disant, c'est un sapeur-pompier qui s'adresse à vous. Ce que vous faites n'a pas de prix. Porter secours à une personne en détresse vous procure une satisfaction qui ne peut pas se monnayer. Le centre de secours d'urgence du Cavali, qui vient d'être officiellement remis aux sapeurs-pompiers civils, a été réalisé par le Conseil régional du Cavali avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Les équipements remis, composés notamment de fourgons pompe-tonnes, d'ambulances, de véhicules d'intervention, de matériel de protection et de premier secours, de matériel de lutte contre les incendies, de matériel de bureautique et les travaux complémentaires de réhabilitation, de construction et de rapprochement communautaire sont d'autant d'interventions à mettre à l'actif de cet important projet. Le 8 décembre 2020, la remise officielle de véhicules et de matériel opérationnel des pompiers civils a eu lieu à l'École nationale de police à Abidjan. Par la suite, ce centre de Guiglo et 4 autres CSU, respectivement construits par la partie ivoirienne, ont tour à tour été réhabilités. Anne-Désiré Ouloto, président de la région, a exprimé sa joie et sa satisfaction d'avoir désormais une caserne de sapeurs-pompiers à proximité des populations. Le président du Sénat ivoirien, Aoussoujano Kouadio, a conduit récemment à Sakassou une très forte délégation de l'association des cadres du Centre pour le développement pour la traditionnelle présentation de vœux du Nouvel An à Sa Majesté Nanon Akua Boni II, reine des Baoulés. À cette occasion, les autorités coutumières, administratives et politiques du Grand Centre ont aussi parlé de développement du Grand Centre. Au cours de cette grande cérémonie qui a vu le déplacement massif des fils et filles de tribus et des 39 cantons que compte le pays baoulé, l'honneur est revenu au président de l'ACCD, Dr Amédée Kofi Kwaku, de présenter au nom du président du Sénat et la délégation les vœux de Nouvel An à la reine Nana Akua Boni II.
Il a également rassuré Sa Majesté de leur engagement à œuvrer non seulement à la cohésion au sein de l'ensemble des fils et filles du pays baoulé, mais aussi pour le développement du grand centre. Nous souhaitons une année de paix, de prospérité et de rayonnement pour notre reine et pour notre royaume que nous chérissons de tout notre cœur. Cette cérémonie de présentation de vœux nous donne l'occasion de jeter un regard introspectif sur les événements récents qui ont marqué la vie de notre communauté. À cet égard, il me plaît de relever qu'au titre du développement de notre région, nous pouvons nous féliciter de la bonne progression des travaux de construction des infrastructures de base. Quelques membres de la délégation ont exprimé leur joie de se retrouver à Sakassou, siège du royaume baoulé, autour de Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, reine des Baoulés. Conformément à ce que nous faisons chaque année, sous l'égide de notre aîné, le président du Sénat, le président Aossou Kwadjo Jano, nous sommes venus présenter nos vœux de bonnes et heureuses années à la reine. Ils ont également rassuré Sa Majesté Nana Akwa-Boni II de leur engagement à œuvrer à la cohésion au sein de l'ensemble des fils et filles du pays baoulé. C'était un reportage signé Charles Kouakou, commenté par France Diomandé. Terminons cette édition sur une page de santé. Comme partout en Côte d'Ivoire, la pénurie de sang se fait ressentir dans la ville d'Abengourou. Une situation qui interpelle le groupe culturel Agna de la région de l'Indénié-Djoablin. Récemment, le groupe a initié une opération de don de sang pour apporter sa contribution à la disponibilité de ce liquide. En marge de la 277e célébration de la fête des Ignames de l'Indénié, le groupe Agna a organisé une importante collecte de sang. Ce précieux liquide qui sauve des vies est devenu une denrée totalement rare au cœur de l'Indénié. La preuve sous nos yeux, la petite Grâce, couchée sur celui du CHR, est en attente d'une poche de sang pour la sauver. Pour avoir du sang, pour sauver des vies du côté d'Abengourou, les autorités sanitaires ont recours à des villes telles que Daoukro, Abidjan et bien d'autres localités du pays pour passer leur commande. Car à la situation est totalement critique. Il faut dire que le centre n'est pas du tout fréquenté par les populations d'Abengourou. Par contre, les collectes mobiles, lorsque nous sortons, ça se passe très bien. Dans les communautés villageoises et dans les entreprises, il n'y en a pas assez ici malheureusement. Il faut les chercher aussi dans les communautés religieuses. Le sang, ce précieux liquide d'une extrême rareté à Abengourou, motive le groupe Agna de la Cour royale à en faire leur priorité à travers une opération de collecte de sang. Nous avons constaté qu'il y a souvent des pénuries et nos frères ici n'ont pas un bon comportement spontané au don de sang. Ce qui fait vraiment souffrir le centre de transfusion régional. Nous avons initié cela en vue de permettre à nos frères et sœurs de changer de comportement, d'aller donner régulièrement le sang pour éviter que nous ayons des ruptures en produits sanguins à Bangourou. Parmi les généreux donateurs, un fils de l'Indénié-Djoablin, en la personne du ministre Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, venu en personne donner une partie de lui-même pour sauver. On a vu qu'il n'y a pas assez de sang dans les centres en dehors d'Abidjan. Donc moi qui suis de l'Indénié-Djoablin, je vis à Abengourou. C'est normal que je puisse donner mon sang. J'invite mes frères et sœurs à sortir massivement pour donner leur sang afin de sauver des vies. Le groupe Agna de la Cour royale d'Abengourou, le centre de transfusion sanguine et l'ensemble des autorités, main dans la main, à travers cette opération de collecte de sang, ensemble pour sauver des vies. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité.